quarantaine entamée, Maurice Vondo fait partie des rares de sa génération qui croient au potentiel agricole local pour se réaliser. Je suis en train de réaliser beaucoup de choses. Les enfants vont à l'école, je peux payer la scolarité facilement et tout ce que ça va avec. Ce 25 septembre est un jour important pour lui. Il accueille près de sa plantation l'équipe de collecte de maïs de la coopérative de la Denso, venue égrener et évaluer sa production en vue de sa rémunération. L'année dernière, j'ai eu environ 3 tonnes. Mais cette année, c'est plus de 3 tonnes. C'est beaucoup plus de 3 tonnes. Une production à la hausse qui s'avérera au final être le double de sa dernière campagne. Une performance rendue possible grâce à la coopérative de la Denso, dont il est membre depuis 2 ans. Je pense que la Denso aide aussi à développer le village. Parce que nous, on ne savait quoi faire, disons, avec le maïs, par exemple. Mais maintenant, du moment où on a déjà la Denso, tu ne tapes plus le corps pour chercher là où tu peux ventiler le maïs. Donc, il nous aide. Moi, par exemple, il m'aide beaucoup. Ici, à Mbalmayou, une petite commune d'environ 120 000 habitants, située à environ 60 km de Yaoundé et qui est également chef-lieu du département d'Union Isso, tout le monde ou presque connaît l'Association pour le développement économique, social et culturel d'Union Isso, la Denso. C'est en 2018 que l'association a inauguré le tout nouveau siège de sa coopérative. La structure est nouvelle, son modèle également, basé sur la culture du maïs. Ça a été pour nous une chance qu'un jour on nous a convoqués à la mairie de Mangamin. Bon, c'était pour raconter une coopérative. Bon, nous on ne savait pas de quoi il s'agissait. Bon, les membres de la coopérative nous ont montré quel avantage qu'on peut prendre, qu'on peut avoir. Parce que ils nous ont démontré qu'en cultivant le maïs, on peut avoir plus que le cacao parce que c'est peut-être 2 fois l'an. Et le cacao, c'est 1 fois. Comme nous sommes habitués à faire le cacao, ils nous ont fait comprendre que le maïs était encore plus avantageux. Pour faire accepter son modèle auprès des agriculteurs qui sont la principale cible, la coopérative de la Denso doit alors procéder à une éducation des paysans à la culture du maïs. Outre les paysans, le personnel même de la Denso doit également se mettre à jour. La Denso a commencé à fonctionner sur le terrain en 2018, la deuxième campagne de 2018. On a beaucoup travaillé parce que les producteurs n'étaient pas encore habitués à la culture du maïs. Il fallait donc faire un accompagnement très rapproché pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. On a atteint 119 tonnes de maïs cette année-là. Bon, avec le rendement moyen inférieur à 3 tonnes hectares. Parce qu'on a utilisé un maïs qui peut produire 10 à 12 tonnes hectares. On était à moins de 3 tonnes hectares. Il fallait continuer à travailler sur le plan technique, au niveau même des encadreurs. La tâche s'annonce donc ardue. La coopérative de la Denso n'a pas du tout droit à l'erreur. Si le projet a été mis sur pied, c'est pour répondre à un impératif. Résorber le chômage et sortir des milliers de familles de la pauvreté extrême qui gangrène le département. Nous essayons, avec nos frères et sœurs, nos enfants d'Union Isso, de nous mobiliser pour que nous puissions nous organiser afin de faire face aux problèmes de développement pour combattre la misère. Et c'est très important. Un objectif qui répond à un problème urgent dans cette partie du pays. Logiquement, le projet rencontre un engouement impressionnant sur le terrain. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engouement. Dès le départ, la première année, nous avons enregistré d'emblée plus de 120 producteurs. Et aujourd'hui, nous avons plus que doublé. Mais nous encourageons les gens à y aller avec certitude, ne pas se précipiter,
Et raison pour laquelle notre objectif n'est pas immédiatement de multiplier le nombre, mais de pouvoir maîtriser l'activité. Dans son approche, la coopérative met à la disposition des agriculteurs tout ce dont ils ont besoin pour assurer une production maximale. Ainsi, tout ce que les membres n'ont plus qu'à faire, c'est de cultiver. Nous apportons donc les intrants, nous apportons les semences, nous apportons l'accompagnement technique, nous récupérons les récoltes sur place, nous les désintéressons, donc ils n'ont plus besoin de débouchés. En cette mi-septembre, c'est la période des collectes. Les équipes de la DENSO se déploient sur le terrain à la rencontre des producteurs qui sont invités à éplucher au préalable leur maïs. Aidée d'une égreneuse, l'équipe de la DENSO passe au premier traitement de la production. Une fois le maïs égrené, il est ensuite mis dans des sacs et pesé pour évaluer la production du membre avant d'être embarqué. Pour l'instant, on a commencé à faire les récoltes, à prélever la récolte sur le terrain. Depuis 2 semaines, on est sur le terrain. Nous sommes à 17 tonnes de maïs prélevés sur le terrain, des récoltes prélevées sur le terrain, en Colmetet, à Kwaiman et en Gomeza. Une fois le maïs collecté chez les différents producteurs, c'est dans cet entrepôt situé au siège de la DENSO à Mbalmayo qu'il est stocké. Un espace de plusieurs centaines de mètres carrés. Ici, c'est le maïs. Ça, c'est les premières récoltes de cette campagne. Quand on constate que les récoltes ne sont pas bien sèches, on procède au séchage de la graine en allumant donc les ampoules que vous voyez là et en séchant. Et progressivement, on fait les tests de séchage. On le fait à la main. Et puis, généralement, une graine qui est bien sèche doit casser. Elle ne doit pas s'aplatir sur la dent. Là, c'est déjà bien. On peut déjà mettre ça en sachet, ce maïs. Pour être plus efficace sur le terrain, la coopérative de la DENSO apporte une assistance technique à ses producteurs, à l'instar de Maurice Vando, qui reçoit ce jour dans sa plantation la visite de Joseph Margamengue. Le technicien agricole de la coopérative de la DENSO va alors scruter les jeunes pousses de maïs ainsi que leur environnement pour être certain qu'aucun obstacle ne viendra entraver la production escomptée. Quand je constate là, la superficie a été nettoyée, les semis ont été respectés en ligne, comme nous l'avons prescrit, mais je constate quand même que la cacaoyère qui est à côté, il y a encore des parasoliers qui sont restés, qu'il faudrait impérativement enlever parce que le maïs veut le plein soleil. C'est une espèce héléophile à outrance. Mais là où nous sommes, il sera un peu difficile d'atteindre ces 3 tonnes à l'hectare à cause de la présence de ces arbres. Puisque vous voyez, nous sommes pratiquement aux environs de 14 heures. La moitié du champ est déjà sous ombrage, ce qui n'est pas bien. Grâce à cet appui technique, nombre de membres de la DENSO sont parvenus à booster leur production de maïs, passant parfois du simple au double, voire au triple, et avec elle, l'augmentation de leurs revenus. Pour pouvoir honorer ses engagements dans les délais, la coopérative de la DENSO doit s'appuyer sur des partenaires financiers solides. Parmi ceux-ci, Afriland First Bank, qui a soutenu le projet depuis le début et qui continue de prodiguer des conseils, des appuis techniques et financiers. L'accompagnement que nous faisons au projet ADENSO se relève sur plusieurs ordres. D'abord, le premier aspect, c'est le volet conseil. Nous avons émis l'idée, ils ont été très accueillants. Le deuxième volet, c'est conseil en termes de création d'une société coopérative. Avec notre expérience là-dedans, on leur donne les conseils en ce qui concerne la constitution de l'entreprise. On les appuie également en ce qui concerne le business model. Nos ingénieurs agronomes également les appuient en ce qui concerne le recrutement et même la constitution de l'entreprise et même le recrutement du personnel, des conseillers techniques qu'ils envoient au champ. Le succès aidant, le projet de la coopérative de la DENSO s'est répandu et chaque collectivité territoriale décentralisée s'en est appropriée avec ses propres spécificités. Nous, en tant qu'exécutif communal, nous identifions
sur le terrain, quels sont les jeunes, quelles sont les femmes, quels sont les hommes qui ont la bonne volonté de se prendre en charge. Parce que le développement, c'est déjà ça. C'est-à-dire que chacun prend conscience qu'il peut se prendre en charge lui-même. Il peut faire quelque chose qui peut lui rapporter de l'argent au lieu d'attendre que le maire, l'administration apporte. Ici, dans la commune de Menguémé, par exemple, le nouveau maire de la ville, Martin Baounana, en a fait une priorité de sa prise de fonction. Alors qu'il avait fait campagne sur la lutte contre le chômage et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, il a trouvé au projet de la coopérative un allié idoine. J'ai beaucoup apprécié, car je l'ai trouvé très porteur. Dans le sens, c'est un projet à cycle court qui peut s'effectuer 2 fois par an et aussi qui occupe beaucoup les jeunes. Ça les rend moins oisifs, moins mendiants, excusez-moi le terme. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le projet. En 2 années d'existence, la coopérative de la Denso, dont la mission est de sortir ses membres du cercle vicieux de la pauvreté, est parvenue à changer radicalement le cours de la vie de ses membres. Quand j'ai d'abord commencé, le premier argent, j'ai payé mon petit-fils l'école. Deuxième argent, c'est ça que je suis en train de... C'est-à-dire, je peux dire construire quoi. Parce que vous irez entrer là-bas, là où j'ai gardé mon maïs, vous allez voir comment je fais mes travaux. Donc je construis une maison là-bas derrière. Oui, nous sommes très satisfaits des résultats. Déjà parce que la production augmente de saison en saison. Les surfaces cultivées augmentent également de saison en saison. Je crois fermement au projet de la coopérative Adenso. D'ailleurs, nous y avons grandement travaillé et nous y travaillons encore depuis plusieurs années déjà. Et nous envisageons encore faire beaucoup de choses pour la coopérative Adenso dans les mois et années à venir. Nous devons nous développer. C'est le seul combat qui vaut la peine, le combat contre la pauvreté. Il n'y a pas plusieurs manières d'y parvenir. C'est que nous puissions nous mettre au travail.